Bonjour très chers jumeaux, bienvenue pour votre guidance des 2 dernières semaines de mars. Bienvenue très chers gémeaux. Alors on va choisir directement 2 cartes. La première carte, une carte sera challenge et l'autre carte sera carte de challenge et l'autre carte de un petit peu d'eau mon cœur. Mais faut baisser l'eau. Baisse l'eau s'il te plaît, j'ai pas t'aider mon cœur. Une carte ressource et une carte challenge. Voilà. Donc, je suis désolée. Très cher Gémeaux, j'ai commencé directement. Alors, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Ce qu'on va faire, c'est en 3 étapes. La première étape, on va faire une guidance. Je vais recevoir des informations pour les 2 dernières semaines pour les Gémeaux en canalisation. Ensuite, je vais regarder la carte challenge et carte ressources. Et ensuite, en 3e temps, on a un soin pour vous accompagner durant ce challenge fin mars plutôt pour ces énergies et bien au-delà aussi quand vous voulez finalement. C'est un soin qui est intemporel qui est pour vous les Gémeaux et que vous pouvez réutiliser à consommer sans modération. Voilà. Alors allons-y. Pardon, nous revoilà. Alors, les Gémeaux. Alors, on se remet dans tout ça. Alors, voilà, un soin qui est intemporel, que voilà, vous pouvez consommer sans modération et sans prescription. Bon, allons-y. Écoutez les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes en arrêt de travail, en arrêt maladie, en arrêt d'activité, en arrêt en arrêt. Waouh, en arrêt. J'ai l'impression que il y a un gros changement qui est en train de se faire dans votre vie et que l'ancien vous, il n'a plus du tout lieu d'être. Il y a vraiment une transformation qui se fait au niveau cellulaire et en fait au niveau de votre vie. Mais une transformation, vous êtes en plein dans la transformation là. Et c'est possible que les anciens schémas essayent de s'accrocher comme ça, mais non, ils n'ont aucune chance de s'accrocher. L'univers, c'est vraiment une transformation radicale qui est en train de se faire. Et jeune fille chérie, viens. Ok, c'est reparti. Donc c'est comme si l'univers il dit là, ouais, mais non, là tu es dans un processus de transformation, dans un processus de changement. Tu es en train de changer, il y a un truc qui change en toi, il y a un truc qui est en train de se passer dans ta vie. Tu es en train de vivre un processus, je sais pas comment s'appelle ce processus. Pour certains, ça peut être un processus d'éveil. Dans tous les cas, c'est un processus d'éveil parce que vous allez vous éveiller à plus de vous et à plus de réalité. Donc sortir de certains mensonges ou schémas que vous avez ancrés. Oh, ouais. Il y a un truc comme ça. J'ai mal à la tête là. C'est possible que vous avez des maux de tête aussi, vous réfléchissez beaucoup peut-être que vous réfléchissez énormément et vos réflexions vous prenez la tête parce que ah ouais, en fait vous avez un mental qui est en train de crever, vous avez un mental qui est en train de mourir et ce mental il est en train de perdre la tête
en se disant mais qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai connu avant me tenait à un certain équilibre. Maintenant, je fais comment, je fais quoi? C'est quoi ma vie en fait? Il y a un truc comme ça, comme si tu étais en train de réfléchir énormément ou ruminais ou alors que tu avais du temps aussi pour le faire. C'est fort probable aussi que tu aies du temps pour réfléchir. Ouais. Ok. Il y a un truc de ce genre pour toi. Donc, bien évidemment, je vais te dire que c'est pas une période évidente. Mais en même temps, tu ne contrôles rien. Tu peux rien faire. Tu n'as rien à faire, à part lâcher prise. Mais en fait, c'est un processus, c'est une bénédiction que tu es en train de traverser. Ouais. Il y a un truc qui est en train de mourir, clairement. Mais c'est plus qu'un truc qui est en train de mourir. Non, on est dans une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Mais genre, après votre transformation, vous ne savez pas encore qui vous êtes ou ce que vous allez être après votre transformation. Mais vous allez rencontrer des gens qui vous connaissent depuis longtemps et qui vont vous dire, mais t'as changé. Et il n'y a pas de notation bonne ou mauvaise dans le t'as changé. C'est eux comment ils le percevront selon là où ils en sont. Mais en mode, t'as changé parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que t'as compris, tu vas dans un truc de compréhension, d'amour de soi, de révélation à soi. Comme si dans ta transformation, en fait, voilà, tu es en train de muter. Waouh, c'est magnifique. Tu es en train de muter. Donc, tout ce qui était un petit peu toi avant, qui n'est pas juste du tout, qui est plus juste, qui n'était pas du tout aligné avec ton âme, ton chemin de vie, tout ça, c'est en train de partir, de s'enlever. Donc, forcément, c'est douloureux. Hein, la transaction de transformation, hein, elle est très douloureuse et parfois elle est longue aussi. Mais elle est nécessaire et le nouveau toi, la nouvelle toi qui est en train de se métamorphoser à l'intérieur, en dessous, déjà tu la connais pas, mais en plus c'est fort et en même temps ça va venir aller remettre les points sur les i, les barres sur les t, les églises au milieu du village, voilà. Il y a une autorité intérieure au niveau de l'âme, au niveau divin, qui est en train de surgir en toi. Il y a vraiment une autorité intérieure, une autorité divine. Donc tu vas avoir énormément de révélations, tu vas avoir beaucoup de peine. Mais plus vite tu vas t'abandonner à ce processus de transformation qui n'a pas duré que pendant les 2 dernières semaines de mars, mais je pense que ça a déjà commencé. Mais là, tu es en plein dedans. Là, à chaque fois que tu vas vouloir essayer de te raccrocher, enfin ton mental va vouloir essayer de se raccrocher à ce qu'il connaissait d'avant, ça ne va pas marcher. C'est comme si le mental essayait de se raccrocher à un truc, mais lui, il doit tomber aussi, il doit mourir pour pouvoir laisser place en fait à cette autorité divine, à cette autorité intérieure. Et c'est pas une autorité, c'est plutôt que je parle d'autorité parce que je la vois élevée, je la vois, c'est comme si c'était une conscience, ouais, c'est une conscience divine, c'est un truc comme ça qui est en train de s'ancrer. C'est comme si tu avais une part de toi plus élevée qui te dit ok, ça y est, c'est à mon tour là, c'est moi qui prends c'est moi qui prends le devant, je frissonne de partout. C'est moi qui prends le devant, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui navigue maintenant. Tu vois, il y a un truc comme ça qui est super super costaud chez toi. Très cher Gémeaux. Donc ça vient vous mettre face à vos pardons. Oh, madre mia, pardon. Ça vous met
face à vos pardons, vous devez vous passer par là pour complètement vous transformer. Parce que vous ne pouvez pas muter, transformer, évoluer avec vos parts d'ombre. Eh ben non, ça serait les cocos, les cocottes. Donc vous traversez, vous êtes en train de ce qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme, mais là c'est pas une nuit noire de l'âme, bon aussi, parce qu'en fait la nuit noire de l'âme c'est vivre une grosse dépression en étant vraiment dans toutes ces crasses de mémoire en fait qu'on porte et qu'on va venir un petit peu, qu'on a un peu en pleine gueule et qu'on va venir un peu dépatauger pour essayer d'équilibrer tout ça et pouvoir sortir, enseigner, grandir. Donc on pourrait appeler ça une nuit noire de l'âme. Alors, j'abrège l'explication de l'univers de l'âme. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'informations sur Google. Vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment une nuit noire de l'âme parce que là, il y a vraiment des enseignements, il y a vraiment un décapage, un décrassage cellulairement pour que cette transformation, en fait, cette conscience divine, même si j'ai envie de dire autorité divine, mais j'ai peur que vous voyez autorité comme quelque chose de jugeant, quelque chose de dur, quelque chose de strict, alors que non, c'est pas que c'est strict, c'est puissant, c'est fort, c'est le rendez-vous avec cette part-là en fait. D'ailleurs c'est drôle, c'est la première fois que je viens de voir le rendez-vous. Vous voyez le rendez-vous, se rendre. Là, vous avez un rendez-vous, vous devez vous rendre complètement de vous, de votre ancien vous, à votre nouveau être. Il n'est pas nouveau, il a toujours été là, mais là, c'est le rendez-vous que vous avez choisi dans le timing, que cet être, là, cette conscience divine s'incarne et prend place, en fait, dans votre incarnation. C'est pas évident. Ça va pas être facile, mais ça va être super riche, super enseignant. C'est pas une énergie qui est rapide et c'est pas une énergie qui est lente non plus. Ça va pas durer des années. Il y a une époque, ça durait des années. Hein, les nuits noires de l'âme, ça pouvait durer ouais, sur des années. Ok, tout à l'heure. Tu peux prendre un mouchoir, s'il te plaît? Oui. Tout à l'heure, prends un mouchoir, mon cœur. Alors, tu en auras pas. Et maintenant, tu ne négocies pas. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Tu négocies pas? Merci. Vous voyez ce truc de à l'époque ça durait sur des années. Puis vraiment là c'est comme si ça va pas durer quelques jours. Ça dure depuis déjà quelques semaines. Ça va durer encore quelques semaines. Peut-être même encore quelques mois. Mais ça va pas durer des années. Par contre, votre évolution, elle dure toute votre vie et toutes vos vies d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. On soit pas d'accord. Mais là, je parle vraiment du processus que vous êtes en train de vivre. C'est pas un truc, voilà. C'est pas rapide, mais c'est pas lent non plus. C'est pas énergie lente. Et puis en plus, on est sorti des planètes lentes. Donc on rentre dans des énergies en fait où déjà les énergies sont rapides. Donc ça aide aussi pour vous. Ça va aussi dépendre de où en est chacun et sa capacité aussi à s'abandonner, lâcher prise et laisser et avoir confiance au processus. Donc il y a des trucs comme ça. Ok. Ouais. Ben, votre challenge, waouh. Votre challenge, on pourrait penser, c'est lâcher prise. Et ben, figurez-vous que ça fait pas partie de votre challenge à proprement parler. Votre challenge, c'est de libérer vos parts d'ombre, c'est de vous libérer, sortir. Il y a un truc karmique en fait. Il y a un truc karmique avec l'ombre. Mais c'est en fait ta propre part d'ombre. Mais toi, tu ne la vois pas comme ta propre part d'ombre. Tu pourrais la voir comme quelque chose d'extérieur. C'est totalement normal. Et ton challenge, c'est de
C'est pas de sortir de ça, mais c'est de libérer. Te libérer, libérer cette part d'ombre, te libérer de cette part d'ombre, parce que tu la libères, mais en même temps l'enseignement qu'elle t'apporte. Donc ton challenge, waouh, c'est une compréhension en fait de ce que tu es en train de vivre avec l'ombre. Il y a un truc, waouh, il y a un truc avec l'ombre qui est très, oh là là, je suis désolée, je vibre, qui est super important à comprendre. Tu as un truc à comprendre avec ta part d'ombre. Je sais pas comment tu vis avec l'ombre, je sais pas comment tu vis avec, je sais pas, tout ce qu'on appellerait, oui, malédiction, mauvais œil. Tu vois, tu peux être sujet à ça ou sujette à ça, de subir le mauvais œil, de subir les malédictions, de subir, je sais pas, des entités ou être attaqué ou il y a un truc comme ça avec l'ombre et en fait ouais, c'est il y a un truc à libérer et en fait ton challenge est de pouvoir conscientiser, mais ça va être ta conscience divine qui va t'apporter les informations, mais c'est juste que toi à un moment tu dois faire un déclic et un enseignement de ça. Il y a un enseignement, tu es en train de vivre un enseignement de dingue, de dingue. Je vais voir s'il y a autre chose, mais moi j'ai l'impression que ouais, je peux continuer sur ton challenge, ouais. Ton challenge, il y a un enseignement, il y a une compréhension, il y a un truc, je crois, qui vient d'un autre espace-temps. Ça vient pas de cette vie-ci, ça vient d'un autre espace-temps. Tu as des capacités aussi, je pense, magiques. Bon, tout le monde a des capacités magiques, mais toi, tu as vraiment des capacités magiques que tu utilises inconsciemment, ou peut-être contre toi-même, tu vois. Bon, tu me diras, tout le monde peut faire ça, mais je sais pas, toi, enfin les Gémeaux en particulier, il y a un truc comme ça magique. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui vient des étoiles, un truc qui vient d'autres temps, d'autres planètes, d'autres vies. Et c'est comme si en fait dans ton truc, ben voilà, ton challenge c'est d'aller ouvrir la boîte de Pandore, mais en fait c'est pas la boîte de Pandore, c'est plutôt la boîte de bénédiction qui va t'apporter énormément d'informations, énormément de ressources, énormément d'enseignements, énormément de vérité sur qui tu es et de tes capacités. J'ai l'impression que tu es une personne qui a de grandes capacités. Alors oui, le Gémeaux a une capacité intellectuelle, mais là on est plutôt dans la notion psychique, du psyché. Tu as de grandes capacités, t'as pas conscience de toutes tes capacités. Ton challenge c'est aussi d'aller par cette part d'ombre cette part d'ombre qui vient te titiller, qui vient un peu te piquer, qui vient un petit peu, même pas te piquer en fait, t'es pas du tout en danger, mais il y a un enseignement avec cette part d'ombre pour que tu puisses aller chercher tes ressources qui sont tes capacités, tes dons psychiques. Donc il y a une grosse libération pour toi en fait, et qui dit libération dit également une belle transformation. Bon ça oui, mais en plus de ça des outils au niveau de tes capacités psychiques. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, les ressources et la force. La force, mais là j'ai l'impression que tes ressources c'est tes alliés, tes propres alliés énergétiques, tes propres alliés énergétiques, spirituels aussi. Tu as des alliés dans le royaume des esprits. Tu vas pouvoir les reconnecter, les retrouver. Tu as des alliés au niveau spirituel, et un considérable amour propre de soi et une compréhension de l'énergie. Il y a vraiment une compréhension énergétique derrière de ok, j'ai compris que si je donne mon pouvoir à telle chose, forcément je peux être atteint par cette chose là. Par contre, si je garde mon pouvoir et mon libre arbitre et que je dis non, voilà, là j'ai pas besoin de redire non, à part si j'ai pas bien dit non et j'ai pas assez exprimé mon non.
Et dans ce cas-là, tu l'exprimes différemment, mais bien. Et je dirais même s'il faut couper des têtes, et bah, tu coupes tes têtes. Mais quand tu dis non, bah, c'est non. Hein. Le non, c'est clair. Non, c'est pas oui. Sinon, on dit oui. Enfin, c'est non, c'est non. Et dans le monde des esprits aussi, parce qu'il y a un lien comme ça avec l'énergie, avec le spirituel. Pareil, en fait, tu vas capter que dans ta force, en fait, c'est aussi ton positionnement. Tu vas comprendre que ta force, c'est pas le combat, mais c'est ton positionnement, où est-ce que tu te positionnes. Si tu te positionnes dans un oui, mais le oui c'est non, c'est pas efficace. Hein. Alors que si tu te positionnes dans le non et tu dis non, c'est compliqué pour qu'on vienne te faire chier, quoi. Tu t'es positionné dans l'énergie, dans le non. Typiquement, un exemple, je suis une nana et ça m'arrive souvent de me faire embêter. Bon, en Suisse, ça va, c'est pas trop, c'est même très safe comme pays. Mais quand je vais en vacances, que ce soit en Italie, en Espagne, même en France ou en Belgique, ben, je peux être emmerdée. Et avant, j'étais un peu dans ce truc-là, j'espère qu'elle va pas me parler, un petit peu. Et à un moment, ben en fait, dès que je voyais que la personne allait me faire chier, que je voulais pas être emmerdée, ah bah je disais tout de suite, ah non, elle n'a pas intérêt de me parler, je ne veux pas qu'elle me parle. Et avant qu'elle vienne, bah elle fait demi-tour. Et j'ai essayé ça une fois, deux fois, trois fois, et j'ai vu qu'à chaque fois, effectivement, la personne fait demi-tour. Et donc on ne vient pas m'enquiquiner. Mais parce que je me suis positionnée, bon après voilà, c'est en testant aussi, c'est en vivant des choses. Mais si on a peur, avant j'étais dans la peur, oh putain, bah, excusez-moi, oh là là, on va venir m'enquiquiner, j'ai pas envie de leur parler, puis donc voilà, j'étais un peu gentille pour éviter de me faire casser la gueule ou insulter. Et voilà, et puis bon, je suis quelqu'un qui sait aussi se défendre, mais dans le fond, il y avait cette peur, et dans cette peur, bah, forcément, c'était un non qui disait oui. Parce que j'étais déjà dans l'émotion, dans l'émanation de j'ai peur. Donc j'ai peur qui est, ben, c'est déjà ouvert en fait. Ils sont déjà là. Si j'ai peur, c'est qu'ils sont déjà là. Alors quand c'est le non, c'est non, je veux pas qu'on vienne me faire chier. Et ils le sentent en fait. Hein, quand tu te positionnes dans l'énergie, c'était positionné. Donc voilà. Et c'est comme si tu vas avoir conscience à ça, mais plutôt dans l'énergie, pas forcément avec les humains. Bon, après, ça peut être avec les humains aussi, mais dans l'énergie subtile avec tout ce qu'aujourd'hui, communément, on appelle le bas astral. Voilà. Ok. Bon. Des alliés, hein. Tu as des alliés spirituels. Ouais, tu as des alliés spirituels qui sont là. J'ai bien dit des alliés spirituels. Ouais. Comme animal totem, ça peut être le lion, le tigre, le guépard ou le jaguar. Voilà. Il y a vraiment une autorité intérieure qui se place, qui se pose. Waouh. Ok, j'ai terminé votre guidance. Pas du tout. Pardon. C'est pas, oui, la guidance canalisée. Et là, je vais en soin. Donc, si vous êtes en voiture, si vous êtes occupé, si vous cuisinez, enfin voilà quoi, si vous êtes avec du monde et que vous pouvez pas, être en plein accueil, vous mettez sur pause et vous reviendrez plus tard. Et pour ceux qui peuvent voilà, se poser, accueillir, qui sont chez eux ou ailleurs, hein, mais qui peuvent prendre ce temps pour pouvoir accueillir le soin, bienvenue. Je vous invite à vous installer assis ou allongé. Assis ou allongé, le temps que vous êtes confortable, vous êtes voilà, au mieux pour votre corps. Je vous invite à être en réceptivité, à fermer les yeux
à prendre de profondes inspirations et expirez profondément. On va faire 5 profondes inspirations et 5 profondes expirations. Alors, vous pouvez inspirer profondément et à l'inspiration, rentrer à l'intérieur de vous, pleinement en vous. Et à l'expire, vous détendre, relâcher et laisser sortir toute tension, tout stress, toute peur, toute réflexion. Et encore à l'inspire, inspirez profondément, entrez à l'intérieur de toi, pleinement en toi, un peu plus en toi. Et à l'expire, relâchez pleinement la pression, relâchez toute tension, toute attente. Et encore à l'inspire, entrez encore un peu plus profondément en toi. Et à l'expire, relâchez totalement. Tu peux également relâcher les énergies négatives que tu peux ressentir en toi ou pas, consciente ou inconsciente, à laisser s'en aller, laisser sortir. Encore une dernière fois, inspire profondément et rentre en toi, un peu plus encore en toi. Et à l'expire, relâchez toute tension, tout stress, toute énergie négative, toute attente, toute réflexion intempestive. Voilà. Et je t'invite à prendre une respiration naturelle à ton rythme. Voilà. Ok. Et je t'invite à visualiser une lumière blanche de pur amour, pure lumière, qui descend de la source, qui descend du centre de l'univers, qui vient de là-haut, qui vient traverser tous tes corps énergétiques, tous tes chakras supérieurs, tout ton aura, qui vient traverser tous tes corps. Et en les traversant, elle nettoie chaque cellule, chaque membrane, chaque chakra, chaque corps et tout ton aura, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et tu peux ressentir ou visualiser cette lumière traversant ton chakra coronal, ton crâne, pénétrant à l'intérieur de ta tête, de ton crâne, de ton cerveau, de tes organes, de ton chakra, et bien au-delà, qui se diffuse dans tout ton aura, dans tous tes corps et tous tes chakras, et faire comme une passoire, nettoyer, dégager, faire
descendre toutes les énergies négatives, toute la surcharge de pensée, et en même temps qui vient restaurer chaque cellule, chaque chakra, chaque organe. Et ça descend comme ça, l'intérieur de ta tête, tout autour de ta tête, sur ta peau, sur ton aura, sur tes chakras, dans tes corps énergétiques qui traversent ton visage, tes oreilles, ton front, tes yeux, ta bouche, ta gorge, ta nuque, traverse tes épaules, tes omoplates, tes clavicules, tes bras, et chaque particule, chaque cellule, et ça descend sur le chakra du cœur, sur ta poitrine, ta cage thoracique, tes côtes, tes omoplates, tes poumons, ton système respiratoire, ton cœur, tes chakras, ta colonne vertébrale. Ton estomac, tes côtes, ton tronc, l'arrière de ton dos, à l'intérieur, à l'extérieur, qui descend sur tes organes, ton abdomen, foie, rate, pancréas, tes cellules, tes reins, tes hanches, tes intestins, chaque cellule, chaque particule, ton bassin, tes organes, ton fessier, tes chakras, qui descend au niveau des cuisses, à l'arrière, à l'avant, à l'intérieur, sur les côtés, le muscle et les os. Tout ton corps est baigné de cette lumière blanche de la source qui descend sur tes genoux, tes tibias, tes mollets, tes chevilles, tes talons, tes pieds, tes orteils, la plante des pieds qui descend dans tes chakras inférieurs, chakra étoile de terre, qui descend dans la terre. Et ça dégage, ça nettoie, ça purifie, ça restaure, ça régénère chaque particule de ton être, chaque atome de ton être. Et ça descend dans toutes tes racines. Ça vient restaurer tes racines, réancrer tes racines, dilater tes racines, les agrandir, les enfoncer dans la terre, tes chakras inférieurs les unes après les autres. Qui descend, 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 descend. Toutes tes racines descendent jusqu'au cœur de la terre. Et tu te laisses traverser comme ça par ce rayon blanc de purification, de restauration, de régénération, de reconnexion, réalignement dans tous tes corps, dans tout ton être, dans toutes tes cellules, dans tous tes organes. Alignement, alignement, alignement maintenant. Ce rayon blanc vient mettre de la lumière là où tu as besoin de voir. Ce rayon blanc te permet, vient te révéler ce que tu as besoin de savoir. Ce rayon blanc qui vient de la source vient t'enseigner ce qui a besoin d'être enseigné. Et purifie et dégage ce qui peut être dégagé. Ok. Je t'invite à te poser à l'intérieur de ton cœur, ton centre-cœur, qui
qui se trouve au centre de ta poitrine, au centre de ta poitrine. Inspirez, expirez à l'intérieur. Cet espace sacré, l'espace du cœur sacré, du chakra du cœur. Je t'invite à y aller dans ce cœur, dans ce chakra du cœur. Et peut-être que tu peux être face à une porte qui te donne accès à l'intérieur de ton cœur central, riche, extraordinaire, lumineux, rempli d'amour, de connaissances, de donner, de recevoir. Je t'invite à ouvrir cette porte et de pénétrer dans ce cœur. Et de rester durant le soin à cet endroit qui va t'enseigner directement ou indirectement, te révéler directement ou indirectement ce que tu as besoin de savoir, les révélations que tu as besoin, encore les enseignements ou les bénédictions. Et j'appelle, je demande à un être de pur amour, pure lumière, authentique, de la source, de t'accompagner, de venir t'accompagner durant le soin, de veiller au bon fonctionnement, au bon déroulement du soin pour chacun. Ça peut être un animal totem, la présence divine, un ange, un archange, un être galactique, peu importe ce qui vient est juste. Voilà. Merci.
Moyogoroko stevestendiaria stevestendiaria. Ogoroko stevestendiar tekendiaria. Ayakastevendia kendiaria. Uhoyoroko stevestendiaria tendia. Magastevestendiaria. Goroko stevestendiaria. Abestevestendia. Mahayate ndiaria, Mohoyate yadiani, Megayate yania, Hoyoros de andi, Magaste vendi andi ariatestea.
Et chacun recevra à la hauteur, au plus juste et selon son besoin. L'énergie va continuer de circuler, de travailler même après la fin de cette vidéo. Et je demande à l'inconscient de faire le travail nécessaire de jour comme de nuit. Durant les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois à venir, durant un sommeil profond et réparateur. Merci d'intégrer ces profonds changements, ces profonds codes et de faciliter au mieux pour la transformation, pour l'évolution et la métamorphose. Pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous. Reprendre le chemin du retour, revenir dans ton corps, dans l'ici et maintenant, et t'étirer, bouger les extrémités du corps, les pieds, les mains, la tête. Avaler ta salive quand c'est le bon moment pour toi. Ouvrir les yeux. Je t'invite à prendre le temps nécessaire pour te relever, te remettre en mouvement. Te relever, te remettre en mouvement et à ton rythme, reprendre tes activités, ta journée, ta soirée, ou alors te coucher. Merci infiniment pour ton écoute, merci infiniment pour tes commentaires, pour ton retour. Je te souhaite merveilleuse transformation, métamorphose, compréhension, un merveilleux printemps. Je te dis à tout bientôt pour une autre guidance. Ciao.